La toute première fois de toute ma vie qu'on m'a dit que j'étais éloquent dans ma façon de parler, c'est quand je suis arrivé sur YouTube, il y a un an. Ça signifie que tu peux avoir un tel talent au point où les gens s'émerveillent et vivent sur Terre sans jamais savoir que tu l'as. Ouais, Donc ça, c'était la continuité de ce que tu avais ouais, déjà depuis ouais. petit finalement. C'était dur. C'était bien qu'il vienne en France, il était meilleur que moi et tout ça. Déjà, j'étais un raté, mais de ne pas être le premier choix alors que je suis le grand frère, c'est terrible. J'étais tout le temps dans un monde imaginaire et tout, en permanence, même dans la journée. Donc c'était très très difficile. Et je me rappelle, je t'ai dit, des fois, quand tu nais, tu te demandes est-ce qu'on t'a pas fait une blague. D'ailleurs, tu arrives sur Terre et puis tu te dis, mais c'est quoi, mince, j'avais pas signé pour ça. Je suis né ici, dans ces conditions. Allez, on y va. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la chaîne Madame Bonheur. Je suis super heureuse aujourd'hui de retrouver Frédéric. C'est vraiment un honneur, Frédéric. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. On s'est connus par un biais un peu bizarre, Ouais, on a mis en commun. ouais, Et comme il n'y a pas de hasard, ben, en fait, on s'est rendu compte que c'était super pertinent qu'on puisse faire cet épisode aujourd'hui. Et absolument. vraiment, merci d'avoir accepté cette invite et on va passer un super moment ensemble. Yes. Est-ce que je t'appelle Madame Bonnard pendant l'épisode ou je t'appelle directement par Marilyn? Marilyn, Ouais, ok. Tout le ouais, monde te connaît par Marilyn. ouais, Ok. Marilyn, Madame Bonheur, mais c'est ok. Bonjour Marilyn, bonjour à tout le monde. Merci pour l'accueil. Le plaisir est partagé. C'est aussi un plaisir pour moi d'être là. Je sais déjà d'avance que ça va être extraordinaire parce que tu as dit il n'y a pas de hasard dans la vie. Et s'il fallait qu'on se rencontre et qu'on fasse cet épisode, c'est qu'il y a quelque chose à sortir, à donner. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Yes, yes, exactement. Ouais. Il y a beaucoup de valeurs en fait qu'on partage. On s'en est rendu compte quand on a discuté ensemble. Mm. Moi, c'est ton histoire vraiment qui Ouais. m'a percutée. Je pèse mes mots, mais vraiment percutée. Où je me suis, au départ, quand j'ai décidé de, et je t'ai proposé un podcast, Ouais. j'avais pas toute la genèse de l'histoire. Ouais. Et quand j'ai découvert ton histoire, je me suis dit waouh, extraordinaire. Ça correspond tellement à certaines choses que j'enseigne, que je Ah. dis, auxquelles je pense. Mm. Donc j'aimerais bien que tu puisses te présenter Oui. rapidement, tu vois, mais qu'on situe un peu le contexte. Yes. Bah, je suis Frédéric Itois, je suis serial entrepreneur et youtubeur aussi depuis un an. J'ai créé déjà une première entreprise que j'ai revendue avec ma femme, donc une entreprise dans la beauté, où on avait des salons de beauté à Rennes. Depuis ce cash out, donc j'habite désormais en Île-de-France et depuis peu, j'ai vraiment une vision très claire que je suis en train d'implémenter. J'ai fait pas mal d'argent sur les business physiques, mais sur les business aussi en ligne. Et c'était pas toujours ma réalité. Je sais que je suis parti d'une situation où j'avais vraiment du mal à joindre les deux bouts, même bien qu'étant salarié, avec un salaire plutôt confortable, voilà, entre 2000 et 3000 euros, donc le salaire du cadre junior à peu près. Mais j'avais du mal, j'étais tout le temps à découvert et j'avais pris à un certain moment de ma vie une décision qui m'a emmené du coup à découvrir vraiment le business en ligne, à tester malgré les échecs et à arriver à faire fonctionner tout ça. Et aujourd'hui, je me suis dit, c'est un message et c'est une bonne nouvelle qu'il faudrait porter partout, surtout aux gens qui me ressemblent, qui ne sont pas partis avec les bons codes dès le départ. Et donc, l'idée, là, de ma vision, c'est vraiment de démocratiser l'enrichissement sur Internet. Et mon but, c'est vraiment de permettre aux salariés, aux entrepreneurs, où qu'ils soient dans le monde, de créer de la richesse sur Internet ou en ligne avec ce qu'ils ont. Donc, avec leur temps, leur argent ou leur réseau. Ça, cette vision qui paraît théorique a permis de sortir une plateforme qui s'appelle Klika, K-L-I-K-K-A. Et pour y accéder, c'est myklika.com. Et donc, du coup, c'est une plateforme, c'est une marketplace qui met en relation des e-commerçants, principalement, même si on peut y lister des produits digitaux, de la billetterie ou même des tunnels de vente. Mais grosso modo, la niche, la base principale, c'est des e-commerçants qui sont en phase de scaling sur leurs produits, qui sont mis en relation avec des affiliés qui peuvent du coup aider ces e-commerçants de trois manières. Soit avec leur temps, donc via ce qu'on appelle le clipping, qui est une activité qui consiste à diviser des Ouais. contenus longs en contenus courts,
soit en tant qu'affilié avec du budget publicitaire, donc la plateforme en automatique orchestre la gestion de budget publicitaire comme si on était des médias bailleurs pour nos clients, soit avec leur propre réseau, donc ça va concerner vraiment des personnes qui ont déjà un réseau direct sur WhatsApp ou une audience sur les réseaux sociaux. Avec cette vision, du coup, j'ai une ambition qui est un peu, qui peut paraître mégalo, mais je me dis, si je veux évangéliser, il faut y aller. Si tu veux évangéliser, bah, évangélise. Je vise évangéliser d'ici 2050 à peu près 1 milliard de personnes sur la planète à l'existence et à la véracité de l'enregistrement en ligne. Qu'ils aient accès à ça, que 1 milliard de personnes passent sur la plateforme et se disent, est l'information qu'on peut créer de la richesse sur Internet. Et ça partout. Le, Magnifique. le jour où dans le village de ma grand-mère, où est né mon père, donc à Makwa, en plein cœur du Congo, donc vraiment une zone rurale, une personne se connecte sur Klika et crée de la richesse grâce à Klika, j'aurai atteint mon but. Magnifique. Alors justement, je reviens là-dessus parce que tu es un chef d'entreprise hors pair, tu as Mm. de super bonnes idées, tu as beaucoup de choses qui font que tu réussis aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas Ouais. et tu es parti. On en discutait quand on s'est eu au téléphone, enfin en visio. Mhm. Tu me disais que tu étais né donc, au Congo Ouais. et que parfois tu nais dans un pays où tu te dis, bon, bah là, il va falloir que je fasse des choses Yes. et que peut-être que de naître en Afrique, ben, parfois, c'est Ouais. moins facile Ouais. que de naître en Europe, par exemple. Yes. C'était parti de ça et surtout, je reviens vraiment sur cette genèse-là de l'histoire Mhm. qui est particulièrement intéressante parce que tu n'es pas né ni avec une petite cuillère en or dans la bouche, Non. ni avec un physique de rêve et des Non. prédispositions Non. particulières à faire ce que tu fais aujourd'hui. Oui, effectivement, le début a été difficile. Donc, c'est déjà la caractéristique que j'avais quand j'étais petit, c'est que j'étais, on va dire, gros, hein, il ne faut pas se voiler la face, j'étais obèse. Et on m'appelait le rêveur, toujours la tête dans les nuages. Et c'était pas juste un euphémisme, hein, c'était réel. Je le savais que je n'étais pas connecté à la matière. J'étais tout le temps dans un monde imaginaire et tout, en permanence, même dans la journée. Donc, c'était très, très difficile, surtout. Et je me rappelle, je t'ai dit, des fois, quand tu nais, tu te demandes est-ce qu'on t'a pas fait une blague. C'est-à-dire, tu arrives sur Terre et puis tu te dis, mais c'est quoi, mince, j'avais pas signé pour ça. Je suis né ici, dans ces conditions. Moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu très tôt. Et voilà, tout le monde va peut-être pas le comprendre, mais je m'en rendais pas compte, mais j'avais des prédispositions spirituelles très tôt. C'est-à-dire que moi, je me rappelle par exemple des rêves que j'avais à 1 an et demi, 2 ans, jusqu'à présent. Je me rappelle parfaitement de ces rêves. Et j'avais des rêves très très chelous. C'est-à-dire que dans mes rêves, ça apparaissait comme des voyages. Je t'expliquais que des fois, je discutais avec le soleil. On peut se dire, bah oui, c'est un enfant, c'est normal, etc. Mais mes rêves étaient décorrélés complètement de tout ce qu'on pouvait voir sur Terre. Mais j'ai compris aussi en grandissant que c'était pas forcément cool ou attendu que je sois ce type de personne et qu'il fallait que je me connecte rapidement à la réalité, que je m'intègre à la réalité pour être accepté. Ça a mis du temps parce que toute la phase primaire et collège, c'était très très difficile. Ben, étant gros, euh, pas très sportif, pas du tout d'ailleurs, euh, avec en plus, on est dans un contexte dans les années 90 où ben, un jeune garçon, c'est un bagarreur, il est fort, etc. Et moi, j'avais peur même, j'avais peur de, de me battre. En, en fait, excuse-moi, Frédéric, je te coupe. Tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser en fait que Mm. probablement, déjà, donc tu étais très connecté à Ouais, ta spiritualité ouais. et en fait, tu étais sensible. Ah, super sensible. Voilà. Donc, super sensible. Alors, Mm. c'est marrant que tu utilises super sensible parce que moi, je n'aime pas le terme hyper sensible Ah parce oui, que ça sous-entend ouais, que c'est trop. ouais, Et donc, ça voudrait dire qu'il y a des hyposensibles puis des normaux sensibles, tu vois. Donc, j'aime bien le terme super voilà. parce que tu peux aussi te catégoriser Mm. dans la catégorie des super-héros, tu Ouais, vois, quand tu dis super. ouais, Euh, et, et donc, cette différence-là, et peut-être même encore plus en Afrique, parce ouais, que il y a aussi, tu parlais de sport. En ouais. Afrique, j'imagine que le sport, Ouais, c'est hyper important. ouais, c'est une composante incroyable. C'est-à-dire que
Même pour les parents, c'était compliqué d'avoir un fils. C'était les termes qui étaient utilisés par les parents, mais ils ont grandi à une époque où on éduquait comme ça. Moi, Oui. voilà, je les en veux pas. Amorphe, nonchalant, flemmard, paresseux. Alors que j'avais rien de paresseux, j'étais travailleur. C'est-à-dire que j'avais des capacités, de très très bonnes capacités à l'école. Je faisais des choses incroyables, mais tu vas pas comprendre. Je pouvais être en train de dormir, mais euh, écouter parfaitement ce que le professeur est en train de dire. Mais ça, aujourd'hui, je peux plus le refaire. Mais avant, je pouvais être en train de dormir, mais être conscient de la réalité Mmh. et comprendre exactement ce qui se dit. Et tu me réveilles. Qu'est-ce que j'ai dit? Je te dis exactement ce que tu t'as dit, ce que tu viens Ouais. de dire. Ça, à 8 ans, 9 ans, je faisais ça. Et des fois, tu vois, je me rappelle encore d'une fois, une fois, j'ai reçu une volée de ma mère parce que je suis rentré et j'avais pas fini de prendre les notes, les exercices. Elle me dit, bah, pourquoi c'est inachevé là, tu vois? Et comment lui expliquer qu'en fait, j'ai l'exercice en tête, que je l'ai, c'est-à-dire que j'arrive à voir Ouais, l'image ouais, tu t'as gardé l'image en mémoire. en mémoire. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais j'ai pris une raclée, un truc de fou. Oui, puis en plus, il y a cette peut-être aussi, il y avait cette espèce d'envie Ouais, et de nécessité même que, ben, les enfants, fassent quelque chose de leur vie. Donc, ouais, ouais, c'est peut-être plus encore, une une plus grosse pression pression. plus Ouais, grande ouais. qu'ailleurs. Parce que rater ses études, rater voilà, ne pas réussir dans les études, c'était un gros risque, un Mmh. très très gros risque. Les parents investissaient beaucoup dans l'éducation parce que c'était la seule chose qui pouvait vraiment nous sauver ou nous qualifier pour la société. Et donc, on n'avait pas le choix. On n'est pas dans un monde où on va écouter tes talents, on va écouter peut-être tes désirs. Complètement. Non, on Ouais, s'en ouais. fout de ça. Tu es parmi les 3 premiers, sinon c'est raclé. Et puis, les diplômes, tu les as. Point barre. Exactement. Ouais, Donc du coup, pas facile ouais, pour toi. Alors, je fais juste une aparté aussi parce que tu as un chemin de vie 11 ouais, en numérologie. Donc ceux qui me connaissent, et la plupart qui sont ici me connaissent, ouais, savent que, l'intérêt que j'ai pour la numérologie, donc quand on sait qu'on a un chemin de vie 11, ben, ouais, on en a parlé, ouais. ça dénotait déjà des choses, tu vois, dès Yes. le départ. Et c'est aussi pour ça que tu avais cet attrait naturel Mm, pour la connexion ouais. particulière à tu savais pas quoi à l'époque, tu vois? Ouais, Mais, ouais, c'est clair. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus clair et tout. Bon, moi, je suis chrétien et j'ai vraiment cette volonté. Donc, je comprends maintenant que j'ai une raison pour laquelle je suis là. Et j'ai tout le temps ce besoin d'être connecté à Dieu, au divin en permanence. Vous l'appelez comme vous voulez, hein. Mais moi, j'ai vraiment ce besoin d'être connecté à Dieu. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de parfait, mais c'est juste un besoin. J'ai besoin d'être connecté à Dieu. Et ça fait que même si, à un certain moment, j'ai essayé vraiment de me connecter à la matière et d'oublier toute cette connexion divine ou ces trucs où je suis tête en l'air, mais même aujourd'hui, je sens que ça a un besoin. C'est pas forcément exprimé avec le fait de rouler par terre ou de crier à tue-tête Dieu, Dieu, Dieu. Mais c'est juste qu'en permanence, je vais chanter des louanges dans ma tête, je vais le magnifier, je vais reconnaître qu'il est grand, que je l'aime, etc. Et j'ai pas besoin de faire d'efforts pour ça. C'est permanent dans la journée, tu vois. Ça m'aide beaucoup. Et ça arrivait très tard, hein, cette reconnexion. Et c'est cette reconnexion qui a fait justement que je chante un peu de l'ornière et que je commence du coup à me retrouver. Mais j'ai traversé une grande phase où, lorsque j'arrive en fin de collège, en quatrième, bon, pour l'histoire, mon petit frère m'a rattrapé dans les études parce qu'il fait son certificat au CM1. Donc on est dans la même classe. Il est toujours, il faut l'avouer, hein, meilleur que moi. Donc il est toujours premier de la classe, moi je suis deuxième, sauf quelques exceptions. Mais on est très doués hein, quand même, tous les deux. Mais il est toujours devant moi. Et on arrive en quatrième, on est très doués, donc on décide de faire le brevet en avance. Et moi, je ne l'ai pas. Et lui, il part au lycée. Donc, c'est après, c'est le jeu. Mais moi, ça ajoute en moi de la souffrance. Que moi, vraiment, la souffrance ne venait pas du fait que, voilà, c'est mon petit frère, il est une classe au-dessus de moi. Ça venait vraiment du regard des autres. bien sûr. Et bah, les parents aussi, ils n'ont pas la maturité pour comprendre tout. On est en Afrique, et tes sentiments, ce que tu ressens, on s'en fout totalement.
Euh, Ça crée une comparaison aussi. Bah, mais terrible. Bah, bien T'es sûr, nul, point barre. Tu vois? c'est clair. Mais deuxième de ta classe, mais Ouais. t'es nul quand même. Ton petit frère fait mieux que C'est meilleur toi, que toi, en tout cas. meilleur que toi en sport, meilleur que toi en tout, plus réactif, plus vif, plus machin, etc. Et, mais jusqu'aujourd'hui, moi j'ai toujours beaucoup d'amour pour mon petit frère. C'est-à-dire que quel que soit comment on nous comparait, à l'école, par les Mmh. professeurs, par les amis, etc., je n'ai jamais perçu ça comme étant quelque chose, étant de sa faute. Oui, ça n'a pas suscité chez toi de jalousie. Jamais de jamais. Et Tu t'arrivais déjà à faire la part des choses. En fait, ça n'avait rien à voir avec lui. ça, c'est vraiment une grâce que j'ai eue. C'est-à-dire que très tôt, je suis venu avec cette capacité à ne pas être jaloux des autres. Vraiment. Et j'ai toujours été en comparaison avec moi-même. C'est comme si c'était by design. Tu vois, je suis arrivé. Et Ouais. tu vois, il y a des gens aujourd'hui, on leur dit oui, il faut, au fait, arrête de comparer aux autres, compare-toi à celui que tu étais hier. Chez moi, c'est by design. C'est-à-dire que chaque fois que les choses arrivaient, je me disais, bon, ok, ah, c'est comme ça, hein, mais toujours j'ai toujours aimé mes petits frères et mon petit frère Gauthier, que voilà. Et donc du coup, j'ai très mal vécu. Les professeurs, dès que t'as, et puis ils sont pas intelligents du coup. T'es tout petit. À la moindre remarque, on te rappelle que t'es même pas, t'es nul et tout. Ouais, complètement. C'était C'est pas terrible. élevé, quoi. Ouais, C'est pas tiré vers le haut ouais, aussi. non, c'est terrible. C'est terrible. Que les camarades le fassent, pas de Mais problème. les adultes, ouais, Mais que les t'attends autre adultes, chose. ouais. Bon, je pense que aussi, avec les réseaux sociaux, l'humanité est en train peut-être d'évoluer un peu Ah, c'est sûr. sur ces sujets-là. On a plus, je pense on prend moins les gros en moquerie, j'espère. Je suis plus au Congo depuis un moment, mais j'espère que partout dans le monde, on se moque plus des gros. J'espère que partout dans le monde, on fait quand même attention à, quand on s'adresse à un enfant, à ce que ça puisse pas le heurter parce qu'il est dans sa phase de fragilité, etc., etc. Je pense qu'il y a encore ça, mais en tout cas, c'est beaucoup moins. Il y a Mm. encore de la grossophobie. Enfin, Ouais. il y a encore évidemment tout ça, mais Mm. c'est peut-être beaucoup moins visible Ouais. et moins permis. On fait Moins, beaucoup ouais. plus attention à ça. Ouais, c'est vrai. On fait beaucoup plus attention à soi. Mais tu vois, par exemple, moi, je suis dans une époque là où la plupart des pays du monde, c'était normal de taper un enfant pour pas grand-chose. Mm. Que ce soit les parents, que ce soit les Ouais, enseignants, etc. Ça même, c'est là où les réseaux sociaux, ou en tout cas Internet a une force, c'est que dans la plupart des pays, ça disparaît. Il y a même plusieurs pays en Afrique où c'est totalement interdit par la loi. ouais, c'est-à-dire que la loi s'en est mêlée, quoi. Ouais, tu ne peux pas taper un enfant. Ouais. Tu vois? Mais Au ça plus- paraît, en fait, aujourd'hui, ça Ouais, paraît ouais, même fou de dire ça. Ça ouais, paraît logique, tu vois, ouais, mais il a fallu ouais, toutes ces années-là pour que justement ouais. ça soit acté, quoi. Ah, et là où je t'avais dit, mais dans quel monde je suis tombé, c'est que euh, par principe, moi, pourtant j'ai été dans l'armée, je vous en parlerai, mais je n'aime pas la violence. Je n'aime pas la violence. Du tout, du tout, du tout. Et les gens violents, etc., on ne peut pas vivre ensemble et tout. C'est impossible. Euh, euh, la violence pour se défendre a du sens, oui, mais la violence gratuite, ça me met hors de moi. Quand je la vois, mais encore pire quand je la subis. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que tu te dis, mais attends, ils sont complètement fêlés du cerveau, c'est pas possible. On tape pas pour ça quand même. Tu vois? Mais Ouais. ça, j'ai ces réflexions-là. Donc, tu imagines le type d'ovni que je suis. C'est-à-dire que ce que tout le monde trouve normal, moi, déjà, étant petit, je me dis, mais c'est des fous habillés, c'est pas possible. Bah, bienvenue dans le monde de la super sensibilité. Et je te dirais aussi du chemin de Villons, tu vois, Ouais, où tu peux avoir la sensation ouais, de pas être né dans le même monde que les autres, ouais. tu vois, et te dire, mais il y a que moi qui pense ça ou c'est juste la folie, tu vois. C'est terrible, c'est Ouais, terrible. complètement. Non, et moi, quand j'étais petit, je voulais être pilote d'avion. J'ai toujours aimé les avions, même jusqu'à aujourd'hui et tout. Et déjà, quand j'arrive en terminale, bon, voilà, je passe rapidement, mais je me dis vraiment, il faut que je commence à penser un peu à moi-même, que j'accomplisse mes rêves. Ce que je voulais, je ne l'ai pas forcément eu. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Je voulais venir en France déjà à cette époque-là pour faire mes études en France parce que je sentais que vraiment au Congo, j'étais pas forcément dans le bon environnement à cause de ma différence et tout, machin, et de ma façon de penser. Euh,
Et je voulais venir en France, c'est important que je dise ça, parce que je pensais qu'en France, j'aurais peut-être plus la liberté d'exprimer qui je suis. Voilà, c'est important parce que ça reviendra plus tard. Mmh. Et donc, j'arrive en première année d'université à Brazzaville et ça se passe plutôt bien. Et Donc juste, je te coupe une petite seconde. Là, tu avais fait le choix de quoi, en fait, après le bac? Qu'est-ce que tu avais après le bac, j'ai essayé de faire un concours, en fait. Non, déjà, j'avais demandé à mes parents de m'inscrire à l'université en France. Mes parents n'étaient pas trop chauds parce que j'avais commencé une petite phase de rébellion en partie de la première et tout ça. Parce que je commençais vraiment à me dire, bon, ok, j'en ai marre et tout. Bon, s'il faut être débile, on est débile. Et je commençais à traîner avec des gens, des amis pas très fréquentables. D'accord. Voilà. Puisque, en étant moi-même avant, ça n'avait pas trop fonctionné. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc tu as Donc, essayé de t'adapter à ouais, autre ouais. chose. Voilà, s'intéresser aux filles, traîner dans la rue et tout machin. Et les parents, face à ça, ben, on reste toujours dans le même paradigme, hein. C'est-à-dire que une grosse peur que l'enfant ne réussisse pas. Ils se sont dit, non, mais si on t'envoie en France, vu comment tu commences, tu vas pas, ça va pas marcher. Et en plus, moi, je voulais aller en France, mais c'est là où j'étais un peu égoïste parce que je savais que les parents n'avaient pas énormément de moyens et ils étaient prêts à investir dans les études de l'un de nous deux parce que mon frère et moi, on a eu le bac en même temps. Ah oui, Ouais. Donc, on ne pouvait pas faire pour les deux. Il fallait, euh, choisir. il fallait choisir. Donc, on a choisi mon frère. Donc, voilà, l'inscription a été faite pour lui, etc. et tout ça, Donc en France. en France. Ça, tu l'as vécu comment? Ah, c'était dur. Ouais, Donc ça, c'était la continuité de ce que tu avais ouais, déjà vécu ouais. petit, finalement. C'était dur. C'était dur pas parce que c'était bien qu'il vienne en France, il était meilleur que moi et tout ça, mais ça me faisait vraiment passer pour quelqu'un de... Tu vois, déjà, j'étais un raté, mais de ne pas être le premier choix alors que je suis le grand frère, c'est terrible. Ouais, ouais, non, mais ce que tu expliques, en fait, la Ouais, comparaison, et c'est super intéressant pour la suite, ouais. parce que l'objectif, c'est de montrer Hmm, à quel point on peut partir avec des choses qui sont pas à notre avantage et hmm, pour autant ouais, être là où tu es aujourd'hui, tu vois. Donc yes. c'est encore plus chouette même, hein. Ouais, c'est clair. Et, et tu vois, on parlera même de là où je suis aujourd'hui plus tard, mais je vous dirais que j'ai l'impression que je suis à 1% maintenant. Maintenant que je me suis redécouvert, j'ai encore rien fait. Là, sur les prochaines années, si Dieu me donne la vie, ça va être extraordinaire. C'est-à-dire que les gens reviendront, c'est tout ce que je me souhaite, qu'ils reviennent regarder ce podcast pour bien comprendre de C'est qui je ça. parle, tu vois. Mais pour revenir à l'histoire, c'était tellement dur que, C'est pour ça que tu es parti dans l'armée, donc du coup, que ouais, tu as fait ce choix-là. ouais, j'ai fait ce choix parce que c'est vrai que je voulais vraiment venir en France pour vraiment sortir du monde dans lequel j'étais. J'étais Hmm. pas vraiment à ma place. Et puis l'autre chose, c'est que ça m'est tombé un peu dessus. Par hasard, je tombe sur un concours de Salon de Provence pour devenir faire un pilote militaire, pilote de chasse. Et ce concours, il est organisé au Congo-Brazzaville parce qu'il y a une coopération entre les armées et les militaires congolais peuvent venir se former en France et y retourner en tant qu'officier. Bon, certains y retournent pas, peu importe. Moi, je me dis super opportunité et tout ça. Et, donc, du coup, je fais ce concours et je suis pris. Et j'ai une formation de pilote au Cameroun. Donc, c'est une formation préparatoire où on fait un tout premier diplôme sur un avion qui s'appelle. C'est comme un Cessna, mais ça s'appelle le Tétras. Ils n'en font plus, mais c'est un avion de fabrication française. Et j'ai fait plusieurs heures de vol dessus et tout. Et je suis validé justement pour revenir sur en Provence. Et là, à ce moment, mon rêve se casse un peu parce que le Congo dit: ah non, la formation est trop chère. On va pas pouvoir. De nouveau, quoi. Ouais, C'est de nouveau pas pour moi. c'est pas pour moi. Eh, mais je connaissais pas ce que c'était la dépression parce que tout ça, c'est tout nouveau, hein. Là, je te parle des trucs qui se passent en 2008. Ouais, c'est ça. Et Il y avait donc, pas, puis peut-être même en Afrique, peut-être qu'il n'y avait non, pas ces termes-là, non, on tu vois. s'en fout. Ouais, Tu te déprimes, ça, c'est ton problème, ça. ouais, c'est ça. C'est pas tes parents qui vont dire: ah ouais, là, il est en train de faire Et une il est grosse pas dépression. bien et Ouais, tout, ouais, non. ouais, non, non, ils s'en foutent. Mon père, quand même, a compris qu'il fallait que je sois occupé parce que quand on a ça, euh, bon, l'armée congolaise sait pas trop quoi faire parce que on est intégré dans l'armée pour faire ça, mais bon, on est retourné, bon, on n'utilise pas tellement. Mon père, tout de suite, il a un réflexe, bon, puisque ça n'a pas fonctionné, tu continues tes études.
Donc, je faisais quand même les études et tout ça. Mais pendant ce temps, en fait, je fais un rêve, juste après cet échec, je fais un rêve où je suis dans les rangs avec une tenue de l'armée de terre. Donc, je sais que je ne suis pas dans l'armée de l'air, je vois que je suis dans l'armée de terre. Et je regarde mes épaules, je vois que j'ai le grade de lieutenant. Et donc, je regarde comme ça, c'est comme si je sors la tête des rangs et je vois que je suis vraiment dans les rangs, au premier rang. Et tu sais, dans l'armée, on est classé par taille. Sur un... D'accord, Ouais. Donc, si tu es au premier rang, c'est que tu fais partie des plus grands. Tu vois. d'accord. Donc, je sais que le plus grand, il est juste là et je suis parmi les troisièmes. Et voilà. Mais je veux te dire que cette image, c'est. Tu vois, moi, j'ai décidé aux Champs-Élysées. J'étais devant, parmi les premiers. Parce que j'étais vraiment parmi les plus grands de ma promotion. Pourtant, je suis pas. Tu vois. Mais j'ai revu l'image, tu vois, les sensations de déjà vu, etc. Non, moi, c'est le rêve, je l'ai vu en C'est un rêve réalité. prémonitoire, en fait. Prémonitoire. C'est magique. Terrible. Et je vois ça et je dis à un ami qui, voilà, qui peut témoigner, qui est vivant, qui est capitaine maintenant, je lui dis, je vais être officier dans l'armée de terre. Je le sais. Et donc, je regarde les opportunités, je vois qu'il y a le concours de Saint-Cyr aussi, comme le concours de Salon-de-Provence qui se fait au Congo, où ils prennent des fois un officier par année, etc. Hmm. Je me dis, bah, ce concours, je vais le faire. Je le fais une première année, j'échoue. Mais j'échoue, comme je sais que je vais être officier, Ouais, c'est pas pareil. c'est pas pareil. Le sentiment n'est pas le même. Non, je sais déjà que ça va Donc se tu faire. restes focus sur ton rêve, en fait. Ouais, Tu sais que ça va arriver. ouais, ça va arriver, il n'y a pas de souci. Et c'est l'une des fois où, malgré que j'avais abandonné un peu tout mon potentiel spirituel, ça c'est revenu dans cette phase de dépression. C'est-à-dire que j'étais tellement en détresse que, j- tu vois, j'ai eu plein d'autres rêves comme ça, des prémonitions, des trucs vraiment où tu sens que là, tu es connecté au surnaturel. Et c'est-à-dire que j'avais tellement besoin d'aide que, moi je l'appelle le Saint-Esprit, c'est-à-dire d'autres l'appellent le surmoi, vous l'appelez comme vous voulez. Il s'est rendu compte que là, il faut que je l'aide. Ouais, C'est- faut faire quelque Et chose. il faut faire quelque chose parce que sinon ça va pas aller. Il va se tuer. Pas se tuer au sens de se suicider, mais je faisais des trucs terribles. J'avais des amis avec qui on partait en boîte tous les soirs, enrôlés, complètement alcoolisés et tout. Ouais, Mais, t'étais vraiment pas bien, ah quoi. Il y non, avait... Ouais, c'est ouais. c'est terrible. Et pendant tout ce temps, Dieu m'a protégé. Mais je te dis, c'est terrible. On a fait des trucs de fou. Ouais, De fou. donc il y avait une vraie Ah, protection. une vraie protection que je peux pas raconter devant caméra. Mais des trucs de fou dans lesquels j'étais complètement perdu. Je me suis retrouvé dans des endroits dans lesquels j'aurais jamais dû me retrouver. Alors, en même temps, dans le chemin de vie 11, Hmm. hein, il y a aussi cet extrême, hein. Ah ouais? C'est-à-dire que, oui, il y a une grande part de spiritualité, une Ouais, grande part d'éveil. C'est ouais. c'est ce qu'on appelle ça aussi des vieilles âmes, donc Mhm. des âmes qui ont déjà vécu, Mhm. si on croit à la Mhm. réincarnation, Ouais. tu vois, de nombreuses vies. Mhm. Et donc des âmes qui viennent s'incarner avec déjà beaucoup de savoir, qui sont là pour continuer la libération et souvent pour venir enseigner quelque chose aux autres. Mhm. Et là-dedans, il y a aussi la part de l'extrême. C'est souvent des gens qui ont besoin d'aller frôler les limites Ouais. pour voir qu'ils sont bien en vie. Et c'est aussi des existences qui sont pas faciles. Ouais. Donc dans cette pénibilité, bah, parfois, il y a aussi le côté obscur. Il n'y a pas Mhm. que la lumière. Ah ouais. Et donc, bah, tu as pu Ah ouais, j'ai pu expérimenter ce que. frôler des choses un peu... voilà. Ouais. Il vaut mieux te protéger, quoi, parce Ouais. que sinon... donc tu loupes Saint-Cyr, Ouais. première fois, Je fais ça une deuxième année, je loupe encore. tu loupes encore. Ouais. Mais toujours avec l'assurance que ça va le faire. Mais Donc, quand tu dis que tu loupes, il y a combien de temps qui sépare? ça, c'est une fois par an. Ah ouais. Ouais. Ah oui, donc Oui, ah oui, oui, faut ah, faut tout refaire, quoi. bah, Il faut je me replonge. réattendre. Non, mais j'attends pas passivement. Je travaille. En fait, il faut imaginer le concours de Saint-Cyr. C'est les maths sup à un niveau Ah oui, non, je à sais te pas du tout. déglinguer le cerveau. Et Ah oui, d'accord. oui, c'est comme si c'est un concours grande école. Donc, c'est le niveau. Moi, je fais Saint-Cyr et je fais un concours donc sciences. C'est le niveau prépa en maths physique, quoi. Mais donc tu fais ça une première fois, tu le loupes, tu dis bah c'est pas grave l'année prochaine, tu te remets et en parallèle tu faisais quoi? D'autres études? Ouais, je faisais des études de rien à voir, école de commerce et tout, administration, dans Avec l'entreprise. la certitude que de toute façon tu vas être pris. Hmm. Mais donc ça veut dire que quand même déjà là, comment tu appelles ça toi? Tu appelles ça pas de la détermination, je sais, parce qu'on en a parlé. Ouais. Comment tu appelles ça? Faut quand même être connecté à quelque chose. Oui, en fait, moi, je me rendais pas compte
à cette époque, mais aujourd'hui, je le fais naturellement et même consciemment. C'est-à-dire que à partir du moment, bon, je pense que ceux qui nous regardent, ils sont suffisamment aware pour savoir que l'extérieur dépend de l'intérieur. C'est-à-dire que tu manifestes dans la matière, tu manifestes dans la réalité vraiment ce qui est déjà une évidence ou ce qui est déjà ton standard à l'intérieur de toi au niveau spirituel. Et j'appliquais ce principe sans le savoir. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, la détermination à faire les choses vient vraiment de ma visualisation. Je visualise d'abord et ça fait naître en moi la volonté, le désir, la pertinence, etc., jusqu'à ce que le rêve, ou en tout cas la vision, s'accomplisse. Et là, comme je savais je devais être officier, j'étais, ça accouchait du coup toute la détermination. Même si j'ai traversé une longue phase où j'étais un peu perdu, mais par contre, je ne perdais pas de vue qu'il fallait Il bosser. y avait une connexion Oh, profonde. ouais, pour une connexion profonde à ça. Jusqu'à la troisième année où, sur plus de 1000 candidats, comme il y avait chaque année, bah, T'as le concours. c'est C'est toi qui Frédéric l'as. qui a été pris. Et il y en a qu'un. Ah, il n'y en a qu'un. Et c'est toi. Donc en plus, avec les honneurs, parce Ouais, que j'imagine que c'est pas pareil d'être qu'ils en prennent 10 ouais, et d'être dans les 10 mm, que qu'ils n'en prennent qu'un et ouais, d'être le seul. ouais. Tu vois, c'est C'est complètement différent. extraordinaire. Donc là, tu es parti en France. Ouais. Et là, je rejoins Saint-Cyr et tout. J'arrive dans une école, je me suis préparé intellectuellement, mais j'ai sous-estimé la préparation physique. Ouais, Là, tu étais comment physiquement à ce moment-là? j'étais déjà mince parce que je commençais à faire du sport. J'avais des temps de présence quand même à l'état-major de l'armée de l'air du Congo où on faisait du sport et tout ça. Ça me sollicitait pas vraiment beaucoup de temps. Mais on avait ces temps de présence. Ils ne savaient pas comment nous occuper, donc on venait faire du sport Hmm. avec eux, les officiers qui étaient là et tout ça, à l'état-major. Donc je faisais du sport, j'avais perdu vraiment tout l'IMC en trop là. Et, non, j'étais fit, mais j'étais pas bien préparé Ouais, physiquement pour ouais. le niveau, l'exigence de Saint-Cyr. Donc les débuts étaient très difficiles. Ça m'a refait vivre un peu les phases d'humiliation, etc. au début, mais j'étais plus pareil. C'est-à-dire que j'avais compris qu'il fallait rattraper le niveau, et je te dis, je l'ai rattrapé très rapidement, et j'ai même dépassé ceux qui étaient meilleurs que moi quand je rentrais, quoi, tu vois. Alors que j'étais vraiment dernier, j'étais pas préparé physiquement. En fait, ce qui est super intéressant dans ce que tu dis, ça me Mm. fait penser c'est un peu comme si tu avais une auto-éducation, Mhm. c'est-à-dire que le fait d'avoir vécu de la souffrance très jeune Ouais, t'a permis d'activer des ressources à l'intérieur de toi ouais, et qu'à chaque nouvelle souffrance, ouais. tu repartais pas de zéro. Yes. Tu partais, tu vois, d'un endroit où il y avait déjà des bases qui étaient Ouais, ouais, solides. ouais. Et moi, je dis souvent qu'on apprend grâce à la souffrance et Yes. que quand tu veux faire un nouveau métier, etc., Mhm. de ne rien avoir vécu, Mhm. c'est pas ça qui va déterminer si tu vas être bon ou pas. Ouais, c'est C'est ouais, comment tu te relèves de certaines c'est choses, tu ça. vois. Je chéris beaucoup les échecs aujourd'hui. Et surtout quand on dit, par exemple, si ce qui te tue pas te rend plus fort, il n'y a pas une phrase plus vraie. C'est-à-dire que tant que, tu vois, je suis pas alité et que j'ai pas de gros problèmes de santé et que Hmm. c'est juste vraiment des problèmes de douleur physique ou des Ouais. problèmes de petites ou même grosses douleurs émotionnelles ou du cœur, c'est pas très grave. Il faut pas me donner des cadeaux comme ça. Si, c'est-à-dire que si tu m'aimes pas, me fais pas souffrir. Ah, franchement, tu me donnes un cadeau en or. Ah, je reprends le ballon demi-volé, je te mets une lucarne. Parce que C'est génial. J'adore. J'adore. Ah oui, tellement. parce que tu me fais une passe en or là. Tu vois C'est pas. bien sûr. Ouais. Moi, je dis souvent que nos ennemis, entre Ouais. guillemets, sont nos plus grands maîtres. Ah oui, non mais c'est terrible. Ils s'en rendent pas compte. Donc là, chaque moment de souffrance, et c'est là où on se dit, moi-même je me dis, à un moment quand je m'observe, je me dis, mais c'est pas possible, je suis increvable. Je suis impossible à tuer ou comment? C'est pas possible. Mais des pires crasses qui m'ont été faites. Des pires, mais des crasses et des crasses. Et du coup, à chaque fois, je me suis toujours relevé. Et, et comme je dis, je reste aussi connecté à Dieu. Je pense pas que tu as forcément besoin de Dieu pour ça. Tu peux, voilà, on est des êtres puissants, on est des esprits extrêmement puissants. Donc, c'est-à-dire que quand on vient dans cette phase d'apprentissage, on a aussi les ressources. La Bible dit, Dieu ne t'éprouvera pas au-delà de tes forces.
mais étant donné que tu es un esprit, donc les forces dont on parle sont des forces qui sont très très élevées. Finalement, ça signifie que tu n'as pas trop besoin de lui sur ça. Mais moi, je pense que c'est très très important, même si tu en as les ressources, même si tu as donné les capacités, même si tu as les ressources by design, d'être connecté à lui et d'être reconnaissant en permanence de tout ce qui t'arrive, même dans les pires moments, c'est une force. C'est comme si tu venais décupler. Parce que si je te dis, oui, tu as forcément besoin de Dieu, je mentirais. Il y a plein de gens qui réussissent ici sur Terre, ils s'en foutent de Dieu. OK? Mais si tu exploites ton potentiel sans la connexion, Oui, oui. euh, et on parlera peut-être plus tard d'abondance. Et c'est là où même, tu vois, ce que je dis là, ça vaut pour tout, mais c'est très marqué dans l'enrichissement. La différence entre l'abondance et la richesse, c'est ça, c'est la connexion. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu peux tout faire sans la connexion, tant que tu as les atouts. Mais il y a quelque chose qui va manquer où tu vas passer à côté de te réaliser, ou en tout cas, tu vas passer à côté même d'aller faire l'effet multiplicateur parce que tu n'étais pas connecté. Alors que quand tu es connecté, bah, tu vas avoir quelque chose qui irradie. C'est-à-dire que tu n'es pas juste en train d'accomplir quelque chose, tu es en train t'es en train de faire quelque chose, tu es en train de semer même pour l'éternité. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. C'est-à-dire que c'est Je quelque chose. comprends totalement. Ouais. Ouais, complètement. Mais toi, tu le parles avec, tu parles de ça avec une connexion à Dieu, Mhm. et d'autres personnes parlent d'une connexion à l'univers, tu Ouais. vois. Mais c'est ça Ouais. la différence, en fait. Ouais. Et je pense que c'est le dénominateur commun, Ouais. c'est cette puissance d'avoir la sensation d'être connecté à quelque chose. Ouais. Et je pense aussi que de penser comme Mhm. ça fait que tu es moins dans ton mental et Ouais. donc dans ton ego Ouais. aussi. Ouais. Donc tu déposes un peu ce côté tout puissant que Tu des fois a l'être déposes. humain, tu vois, dans la réussite, Waouh. et de dire, Ouais. en fait, je suis connecté à quelque chose de plus grand que moi, Ouais. et je suis juste là pour accomplir quelque chose. Et si je suis parfaitement aligné, cette connexion-là, là, tu es dans l'abondance et plus juste dans la Je- richesse, tu vois. J'aurais jamais décrit ça comme ça. C'est exactement comme ça que je le ressens. Tu vois, j'ai pas pu l'exprimer avec les bons mots, mais c'est vraiment tu déposes. Si bien que tu peux m'appeler Monsieur No Stress. C'est un truc de fou. Quand j'étais dans l'armée, il y a un mec qui m'a dit, mais t'es pas tu sais, on est en train de faire un exercice vraiment, ça s'appelle un rehearsal, c'est-à-dire que j'étais en position de chef de section. Une grosse manœuvre militaire sur un terrain en temps, c'est vraiment surjoué au point où tu as l'impression que c'est vraiment une vraie guerre, hein. Et là, j'étais lieutenant, je dois faire mon pitch au capitaine, etc. J'ai préparé ma manœuvre militaire et tout le monde est stressé. Et il y a un mec qui me dit, ouah, franchement, t'as l'air détendu. Je lui dis, non, c'est pas j'ai l'air, je suis détendu. Il me dit, mais comment tu fais? Je dis, non. Et ma femme, tout le monde se demande comment je fais pour être aussi serein, même avant les grosses échéances. Mais parce que je sais que moi, si je compte que sur mes propres forces, c'est perdu d'avance. Ouais, mais Tu vois? tellement. Moi, je comprends complètement ce Ouais. que tu veux dire. Vous avez- Et ça, ouais. tu l'as, c'est grâce à ce que tu as vécu petit, je pense. Hmm. C'est-à-dire, tu vois, ce côté que tu avais là, tellement différent des autres, mais tu Ouais. étais en train de bâtir cette force. Ouais. Ce qu'aujourd'hui, les gens honorent chez toi et disent, bah, comment tu fais pour faire ça? Moi, j'y arrive pas. Ouais. Bah, c'est ce qu'on critiquait quand tu étais petit. Yes. Et tu vois, par exemple, il y a des gens, ils vont se dire, ok, mais bon, d'où il parle ce mec, tout, c'est pas non plus Elon Musk et tout ça. C'est vrai. Mais je me rends compte maintenant avec le recul que, tu vois, par exemple, il y a des gens qui me disent, bah, avec le potentiel que tu as et tout, si tu n'étais pas dans telle condition, il y a tellement longtemps que tu aurais explosé et tout, machin, etc. Et en fait, même ça ne me frustre pas parce que j'ai compris que le chemin était nécessaire. Tu vois, entre le moment où je rentre dans l'armée, où j'ai pas le niveau de compréhension que j'ai aujourd'hui, et je rentre dans l'armée, je suis à l'armée pendant 5 ans. Au sortir de l'armée, je me blesse violemment. Et donc, je peux plus continuer cette carrière d'officier Hmm. tu vois, j'ai fini par prendre goût, tellement goût que j'ai rejoint le génie combat quand même, qui est un corps des commandos du génie. Tu vois, c'est un corps quand même d'élite du génie. Et c'était pas à ça que j'étais prédestiné. Moi, peut-être, au début, quand je rentrais, tu aurais dit, bah, lui, il va finir peut-être dans l'administration militaire, en tant que, je sais pas moi, financier, machin. Mais j'ai fait un corps de combat, tu vois. Et Multipotentiel. voilà. Beaucoup de choses, ouais.
tu es capable de faire beaucoup de choses. extrêmement incroyable. Je suis un multipotentiel. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais oui, je suis un multipotentiel. Je l'ai découvert aussi un peu tard, mais je suis un multi. Et je me blesse. Ah ouais, je me dis franchement, pas de bol. Moi qui me voyais déjà colonel, voire général et tout, bah, il faut que je reprenne à zéro. Il faut faire la rééducation parce que je m'étais fait opérer du genou. Euh, je suis désormais inapte pour continuer dans l'armée. Pouf. Là, je me dis, franchement, j'ai pas une vie facile, hein. J'ai vraiment pas une vie facile et tout. Et bon, je me marie. J'étais déjà marié quand l'accident m'arrive. Oui, on était déjà mariés, mais j'étais toujours dans l'armée. Euh, on avait déjà eu notre première fille. Et bon, bah, il fallait tout recommencer. Là, je redeviens vraiment pauvre, hein. Mais pauvre de chez pauvre. Déjà, je passe une période où j'ai pas trop d'argent. Après, il faut prendre un boulot. J'avais un boulot au SMIC et je faisais des études à côté pour pouvoir me Tu es rester. toujours en France, hein, on est d'accord, Oui, tu es oui, resté oui, finalement. j'ai Ouais, fini. ouais. Je suis resté finalement. C'était très compliqué. Franchement, c'était compliqué à cette époque. Ma femme gagnait un peu plus d'argent que moi, donc elle travaillait de nuit et tout, mais vraiment une situation c'était pas beau à voir. Je faisais pitié. Parce que vu le statut où j'étais et tout, mais là, vraiment, béquille, machin, Ouais, c'était pas bien, quoi. non, Ouais. c'était pas beau à voir. Je gardais quand même, tu vois, je gardais la face et tout. J'étais pas non plus en train de me pleurer à chaudes larmes dans mon lit retranché. Mais je savais que c'est-à-dire que j'avais espoir que ça allait s'arranger, mais le futur était vraiment sombre, hein. C'est-à-dire que j'avais un voile et je voyais pas j'allais, tu vois. Et là, dans cette période-là, tu avais un peu perdu cette connexion, Ouais, justement. oui, beaucoup. J'avais perdu cette connexion et tout. J'ai vraiment... Et ça a duré très longtemps, hein, parce que entre moments, j'ai fait quand même 5 ans dans l'armée et encore 5 ans après. Donc, j'ai fait des études. Après, j'ai trouvé un poste en cabinet de conseil chez Deloitte en tant que junior. Je comptais beaucoup sur mon intelligence, ça a un peu marché. J'ai jumpé rapidement dans les grades chez Deloitte. Après, je suis allé dans un autre cabinet, un petit cabinet qui s'appelle DBA. Et ensuite, j'ai fait un peu mon chemin. J'ai fini chez EY, où j'ai fait EY, qui est un autre cabinet de conseil aussi, et tout. Pendant cette période où j'étais salarié, cadre, assez bien payé, j'avais une vie financière catastrophique. Donc, une vie financière catastrophique, je pense que je m'étais complètement perdu. Je sais même plus où. Ouais, complètement perdu dans le sens où je ne voyais pas très bien où j'allais, tu vois. Je Ouais, il y avait voyais... pas de vision, en fait. Non, j'avais zéro vision. Et alors, une question que je vais te poser, quel était à ce moment-là où tu dis que ta vie n'était pas Ouais, très glorieuse ouais, par rapport à ce que tu voulais, ouais. est-ce qu'il y avait du sens? Franchement, je savais que je voulais gagner suffisamment d'argent pour m'occuper de ma famille. C'était le seul sens que j'avais. C'est-à-dire que, à part gagner de l'argent, Probablement pas assez puissant, quoi, ouais, comme sens, tu vois? ouais, C'est-à-dire se lever le matin et j'imagine que ce que tu te dis là, ce que tu viens de dire là, ouais, pour toi, ça coule de source. ouais. Mais ton sens profond, le sens de ton âme Non, n'était pas nourri, quoi. non, j'y étais pas nourri. J'ai rejoint l'église dans laquelle je me trouve en 2017. Donc, on est 3 ans ou 4 ans après la sortie de l'armée. Et euh, vraiment, ça a été un choc pour moi parce que j'ai rencontré des gens euh, qui c'est-à-dire qu'ils étaient connectés à Dieu. En tout cas, c'est ce qu'ils disaient, ils en avaient l'air. Et je t'ai dit, moi, avant, je savais que je- c'était naturel Hmm. d'être connecté à Dieu. Donc, je ne savais pas que c'était quelque chose dont j'avais besoin, que je cherchais profondément. Quand j'ai traversé cette phase de non-sens et que je suis connecté à cette église où vraiment il y avait des gens qui étaient fervents pour Dieu et tout ça, je me suis dit, ou voilà, chacun l'exprimait à sa manière, mais moi, je savais que c'était un besoin. Donc, quand Ouais. j'ai vu ça, ça a aussi réaligné beaucoup de choses. Ça a vraiment réaligné beaucoup de choses parce que, tu vois, les gens vont critiquer la religion et tout. Ils ont raison de critiquer la religion parce que moi, je considère que c'est une relation. Les religions ont été inventées par les hommes, mais pas la relation. La relation avec Dieu, c'est l'éternel. Et donc, j'ai retrouvé la relation.
Hmm. Tu vois? Donc cette connexion, en Ouais. fait. Et là, c'est parti. Ouais. Là, c'est parti. Là, j'ai commencé à me dire. Donc, 2017, dès qu'on a retrouvé la relation, il y a plein de choses qui se sont enchaînées, hein. Euh, le fait que j'ai commencé à me former sur le business en ligne, on a ouvert le salon. J'ai dit à ma femme, il faut que tu fasses un CAP et tout. On a, Ta femme, elle faisait quoi, elle? Elle est Elle dans... travaillait dans l'agroalimentaire. Ok. Elle embrochait. Donc, elle faisait deux métiers. Elle travaillait dans l'agroalimentaire où elle préparait des brochettes, justement, avec des trucs de viande. Un métier très difficile. Et à côté de ça, elle travaillait comme technicienne de surface. Elle faisait du ménage. D'accord. Ouais, Donc tu lui dis, fais un CAP ouais, pour qu'on puisse ouvrir un institut. oui. Parce que je vois qu'elle a du talent dans ça. Elle est partie, hein, elle fait ça. On trouve un institut où il y a une fille qui sous-loue un poste. Donc, elle est locataire de local et elle sous-loue un poste. C'est ma femme qui trouve cette fille-là. On sous-loue le poste et ça met quelques mois seulement. La fille, elle décide de tout arrêter. Il n'y arrive pas. Elle a plusieurs arriérés elle a plusieurs mois de retard D'impayé et de tout. payer Ouais. de loyer. Et donc, elle dit, franchement, moi, je te cède le 369 si tu veux et tout ça. Donc, c'est comme ça qu'on devient propriétaire du 369. Et ça n'a pas duré. Quelques temps après, je crois que c'était en 2018, le propriétaire nous dit, oui, moi je pars au Canada, j'ai franchement, local commercial sur la rue Sainte-Anne, ceux qui connaissent Rennes, rue Sainte-Anne, l'une des plus vieilles rues de Rennes, c'est comme si tu étais proche de l'Arc de Triomphe aux Champs-Élysées, quoi. Local Sainte-Anne, moi je vous le cède le local pour un prix, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé. Je Donc donnerais là, de la chance. de la chance, mais pure. On achète le Une truc. fois, ça y est, enfin ça arrive, tu vois. Ah là, je dis là, ah, c'est good d'être connecté à Dieu. De la chance, on achète le bien à peut-être 30% le 30% Il était inférieur ouais, à la pressé valeur du peut-être. marché. Ouais, ouais, c'est Ouais. clair. Il nous aimait beaucoup. Moi, je dirais pas que c'est de la chance, hein. Ceux qui me connaissent non plus disent, voilà, je dis ça arrive quand l'alignement. Ouais, Justement, tu vois, la connexion, tu parlais juste avant de connexion, tu t'es reconnecté à quelque chose. ouais, Du coup, les choses s'ouvrent. ouais. Non, c'est clair. Donc, Et vous avez pu acheter ce local, et ouais, après, il y en a eu un autre, ouais, puis un autre. ouais. Jusqu'à 3. Ok, donc trois locaux comme ça que vous avez exploités. Oui. Donc, vous faisiez quoi? De l'esthétique, c'est ça? On Des faisait ongles les ongles, les cils. On était vraiment spécialisé ongles et cils. Ok. On avait des salariés qui faisaient bien tout ce qui était soin du corps et tout. Donc, on était vraiment un institut on va dire, pluridisciplinaire, si on peut dire ça Ouais, comme ça, avec avec plusieurs, ouais, plusieurs soins différents. plusieurs soins différents. Hmm. Donc, ça fait que ça marchait bien. Et ça marchait très, très bien. En plus, on était différents. Ma femme était ou même la première femme colorée à ouvrir un tel institut de beauté à Rennes, t'imagines? Et donc, c'était ça déjà notre différence. C'est que c'était un couple de noirs, si on me permet, Bien sûr. qui ouvrait un salon de beauté à Rennes, à Sainte-Anne. Et ensuite, le deuxième salon, on l'a ouvert à République, pas loin des Galeries Lafayette, sur la rue d'Argentré. La place à République à Rennes, c'est comme si on avait ouvert aux Champs-Élysées, hein. Je ne sais pas si Ouais, tu imagines le truc. ouais. Et là, moi, je suis déjà à fond. Donc, 2017, je me connecte à Dieu. Et là, je commence à poser la vision. C'est-à-dire que j'ai un visual board sur lequel j'écris les choses et ça se manifeste. C'est un truc de fou. Les choses se manifestent. Et Oh, alors, comment t'expliques ça? Est-ce que tu peux dire aujourd'hui, est-ce que tu as déjà analysé exactement hmm. comment tu as fait à cette époque-là, hein? Comment je fais pour que ça se manifeste? Ouais, à cette époque-là, comment tu as fait? Non, je t'avoue que je comprenais pas trop le principe. J'avais juste compris qu'il fallait faire un visual board. Ça, Et, tu l'avais entendu et ouais, tu j'ai savais que entendu, c'était... ouais, Ouais. il faut le faire. Une fois que je posais, euh, au début, c'était très lent. Parce que tu vois, par exemple, le fait qu'on soit propriétaire du salon, quasiment en 2017, même avant qu'on fasse le CAP, je pose qu'on a des entreprises à Rennes, etc. Et que voilà, on fait des choses pour la première fois, des choses qui n'ont jamais été faites sur Rennes. Je ne sais pas que c'est un salon de beauté, mais je pose quand même. Donc, tu 2010 avais déjà cette intention-là, en oui, fait. ça se manifeste, mais je pose plusieurs choses, hein.
Je pose le fait que, à cette époque, je rejoins une église avec un pasteur principal qui est le même qu'aujourd'hui. Et en 2017, j'écris que que j'ai une relation forte avec lui. C'est-à-dire on se connecte et qu'on se connaît, que je son numéro de téléphone, etc. J'écris que je vais faire des podcasts, ce qu'on est en train de faire maintenant. On est longtemps plus tard, hein. Ah oui. Tu Là, vois? tu me parles de 2017, ça fait pratiquement 10 ans, quoi. Ouais. Que je ferai des podcasts, que je serai interviewé sur des plateaux télé, etc. Que voilà, que j'ai des connexions avec des personnes qui sont connues, hein. Ce qui s'est réalisé finalement, tu vois, mais 10 ans plus tard. Et donc, mais j'ai pas le mécanisme parce que il y a des choses qui se réalisent et d'autres pas, tu vois. On Hmm. a le salon de beauté, mais on n'a pas, je suis toujours pas connu. Je n'ai toujours pas dans mon carnet d'adresses des pasteurs de renom. Je n'ai toujours pas des personnes qui m'invitent en podcast. Je n'ai toujours pas toutes ces choses. Ma réalité, c'est que je suis chez Deloitte ou je sais pas dans quel cabinet de conseil à faire des missions, des fois des missions de merde. Ouais, ouais, Tu ouais. vois? Mais Oui, donc, c'est encore pas totalement ce que tu veux. c'est pas encore totalement ce que je veux. Et puis, j'ai des objectifs, j'ai une vision aussi un peu basique, tu vois. Je vise pas haut, je rêve d'avoir un jour 100 000 euros. C'est ça ma vision à cette époque-là. Hmm. Tu vois, et quand je pose que je vais être interviewé, je pose pas ça vraiment euh, avec le niveau que j'ai aujourd'hui. Je pose ça comme étant quelque chose de cool. Ah, ce serait bien si je deviens ça. Tu vois, Ouais, ouais, c'est je pas comprends. exactement comme aujourd'hui où je vous pose avec l'impact. C'est-à-dire que j'ai compris que je suis un canal et que j'ai un monde à changer. Donc, ma vision, c'est pas des trucs qui sont cool pour moi. Et, et justement, c'est super intéressant ce que Mm. tu dis là. En fait, la différence entre les Ouais, deux, ouais, c'est le sens, ouais, la mission. ouais, À partir du moment où la mission est claire et que tu es exactement au service de ton âme, ouais. ben, Yes, ça. Et c'est pas ça, que je dis, je suis à 1% de mes capacités. 1% de ce que je vais réaliser. C'est-à-dire que tout ce que je me souhaite, c'est, tu vois, encore une vie encore longue. J'espère arriver jusqu'à 100 ans. Je suis d'une famille de centenaires. Non, c'est vrai, hein. Et oui, chez moi, les donc gens. bonne génétique. Ouais. Donc, j'espère pouvoir arriver à 100 ans. Et, donc, du coup, je me dis, bah, si grâce à Dieu, je vis assez longtemps, je suis qu'à 1% de ce que je vais réaliser. Là, maintenant que tu vois, j'ai passé peut-être 15 ans à tourner en rond, maintenant que je me suis retrouvé et je, voilà, je suis en train maintenant de faire la mission d'impact. euh, ouais, Et c'est, et t'as pas vraiment en fait tourné en rond parce que c'était de l'apprentissage. Tu avais besoin de tout ça probablement oui, pour arriver à ce que tu as fait. Et ensuite, vous avez vendu les instituts, hein. mm. On a vendu les instituts et avec les sous, une partie des sous, on a acheté notre résidence principale en Île-de-France. Voilà. On a fait des erreurs de débutants, on a acheté trop grand avec un énorme terrain sur lequel dont on ne profite quasiment jamais dans l'année. Une maison énorme, compliquée à entretenir, etc. À deux, on peut pas, il faut du Ouais, personnel et tout ouais, ouais. ça. Euh, Mais c'était peut-être ce besoin aussi, tu vois, mm. c'est peut-être un de tes rêves que tu avais d'avoir un jour une grande maison. Oui, la maison, je l'ai rêvé aussi. C'est pas que quand je dis je rêvais pas d'une maison, la maison, je l'ai rêvé exactement. C'est-à-dire que, et je l'ai dit à ma femme, cette maison-là, je l'ai déjà vue en rêve. Donc je savais déjà que j'allais habiter là, mais sauf que, tu vois, par exemple, avec le concours, c'était vital. Là, il n'y avait pas d'enjeu. Ouais. Tu vois, j'étais pas à la rue. Mais j'ai vu la maison exactement. Et pour te dire, cette maison-là, il y a un moment, ma femme se dit, OK, il faut qu'on aille en Île-de-France visiter des maisons, etc. On visite des maisons et tout. Et il y a un moment, on se décide de rentrer à Rennes. Et puis ma femme me dit, bah, il y a une dernière maison. Et je lui dis, en fait, on est, on dépasse la maison sur le papier est quoi, près de 700 000. Je lui dis, non, mais enfin, déconne pas, hein, on va pas aller acheter une maison de 700 000 euros quand même. On a autre chose à faire dans la vie. On est tout jeune et tout. Tu vois. Donc, on la visite pas trop cher. C'est pas dans le budget, c'est ce que je lui dis. Elle coûtait près de 700 000, je crois que c'est 670 000, je crois. Bon, j'ai plus le prix exact au départ. Et elle me dit, mais non, machin, elle essaie de me convaincre et tout. Mais j'ai même pas regardé la maison. J'entends juste le budget. Ouais. Je dis, oh, non, mais c'est. Mais si on commence à faire ça,
bah, en fait, on n'a rien compris, on va s'appauvrir. Parce Ouais. que si on dépense tout Ouais, ce oui, c'est clair. ouais et elle insiste et on va quand même. Mais quand j'arrive, je vois la maison, je dis: «Mais non, c'est pas possible. C'est celle C'est que tu avais non, vue. c'est une blague». Je sais pas qui est en haut là, mais il est en train de blaguer avec moi. C'était la maison que tu avais Ouais, rêvé, quoi. ouais, mais c'est une belle farce là que vous me faites. C'est exactement la maison, donc il fallait l'acheter celle-là. Peu importe, machin, le prix. Donc c'est la raison pour laquelle tu l'as acheté, finalement? Oui, Juste par rapport au rêve? ouais et ce qui est bizarre, c'est que, depuis que je suis, en France, j'ai toujours habité au 7 rue de quelque chose. Ah ouais? Mmh Ah ça, c'est fou ça. et ma chambre même à l'armée, c'était la chambre numéro 7 et j'arrive et la maison, c'est 7 rue, de quelque chose. Je dis: «Mais c'est pas possible». C'est des blagueurs ces gens-là. Ils sont en train de me faire une blague. Je fais: «Qu'est-ce qui se passe là?» 7 rue. Le 7, c'est la connaissance en numérologie, la connaissance de soi, Mmh. l'enseignement aussi, la connaissance, tu vois? Ah! Voilà, peut-être que c'était un de tes chiffres, en tout cas, c'est peut-être l'un de tes chiffres, Ouais, tu vois, de prédilection qui est redondant, qui arrive souvent. truc de fou. Donc après ça, quand vous vendez les instituts, combien de temps vous faites ça, à peu près? On a fait ça en 5 ans. On a Ouais. parti de zéro. Tu as vu, tu as des cycles de 5 ans, hein, Ouais, quand même, ouais, très souvent. ouais, Le 5, c'est le mouvement aussi, c'est tous les 5 ans. Enfin, si c'est pas vrai pour tout le monde, mais ouais, en tout cas, quand c'est des cycles de 5 ans, ouais, le 5, c'est le mouvement, le changement, le déménagement, ouais, le faire autre chose. Et comme tu es quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, bah, tu ouais. t'ennuies vite aussi, Oui, certainement. c'est Donc, clair. au bout d'un moment, il faut que tu fasses autre chose et que tu inventes un autre truc, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, aujourd'hui, ça fait combien de temps là que vous avez vendu? Là, c'était en 2023. Donc là, Heu, ça fait 3 ans. ouais, ça fait 3 ans. Bah, donc tu sais qu'il te reste encore 2 ans à faire un truc et puis de nouveau. C'est pour ça que je suis en train de faire un truc et j'ai le sentiment que, ce que je suis en train de construire, justement, dans les 2 prochaines au bout des 2 ans, je ne sais pas si ça va être revendu totalement, mais dans 2 ans, peut-être que vous direz que je suis prophète, on verra. Je vais faire un cash out de fou. Mais c'est présent, à l'intérieur de moi comme une certitude. Ouais, bah, comme le reste en fait, Ouais. hein, comme ce que tu as fait. Alors, moi ce que je trouve super intéressant dans ton parcours, je te l'ai déjà Mmh. dit, c'est vraiment, bah, déjà tu as beaucoup d'humilité, tu Mmh. vois? Mmh. Ça Ah bon? oui, ça respire l'humilité, Ouais. c'est-à-dire que tu parles de manière très authentique, très Mmh. naturelle, il y a pas Ouais. de faux semblants, il y a Ouais. pas et moi je dis souvent que ça c'est pour moi l'un des ingrédients pour faire une belle recette. Ouais. En tout cas, quand je dis belle recette, c'est belle réussite. Ouais. C'est vraiment l'authenticité, l'alignement Mmh. et à chaque fois que tu t'es éloigné d'un chemin, tu t'es Ouais. rendu compte que ça ne marchait pas Ouais. et Ouais. tu es vraiment la preuve exacte de ça et jusqu'où tu vas aller, ben, ton Ouais, avenir nous le dira, tu ouais, vois? c'est clair, c'est clair. En plus, peu importe, tu vois, quand je dis ça, je dis pas que c'est obligé que ça se passe bien. Mais j'ai aussi, bon, c'est pas tout le monde qui pense ça, mais j'ai vraiment intégré que quoi qu'il arrive, déjà, tu vois, quand Dieu dit, je nourris les oiseaux du ciel, à plus forte raison, vous, mes enfants. C'est-à-dire que je suis vraiment c'est ce que je te disais, c'est-à-dire que je n'ai plus d'inquiétude. Même si, tu vois, là, je te dis, dans 2 ans, je fais un cash-out. Si ça ne fonctionne pas, je vais pas le vivre comme un drame absolu. Ah ouais, ben, en fait, j'avais dit que dans 2 ans, j'allais faire un Mmh. cash-out. Mais en fait, Il y j'ai a pas de toujours. pression, ouais. Non, j'ai zéro pression. Zéro. Et il y a quelque chose, est-ce que, justement, là-dedans et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle on Mm, est là aujourd'hui parce qu'il y a vraiment des valeurs communes. mm, Est-ce que tu as la sensation, au-delà de mettre en sécurité ta famille et ta propre personne, mm. est-ce que il y a une mission qui est plus grande que ça, Ouais, oui, chez toi? oui, c'est clair. Tu sais, moi, j'étais en train de me dire, il y a une chose qui est évidente pour moi, c'est que, euh, étant multipotentiel, j'ai vécu dans un environnement où je ne pouvais pas l'exprimer. Je ne pouvais pas exploiter pleinement mon potentiel. Il y a un truc qui m'attriste vraiment, c'est toutes ces personnes qui viennent sur Terre, qui ont du potentiel, qui naissent pas dans le bon pays,
et qui viennent et qui partent sans jamais avoir exploité ce potentiel. Et je vais te prendre un truc qui est fou. La toute première fois de toute ma vie qu'on m'a dit que j'étais éloquent de ma façon de parler, c'est quand je suis arrivé sur YouTube, il y a un an. Je dis bien la toute première fois de toute ma vie. Ça signifie que tu peux avoir un tel talent au point où les gens voilà, s'émerveillent et vivent sur Terre sans jamais savoir que tu l'as. Ouais, exactement. Et Que partir. tu es juste pas au bon endroit, quoi. Et partir. Tu sais, c'est exactement le même principe que la bouteille d'Évian Mhm. que tu achètes au casino du coin, qui Ouais. vaut 1,20 €, je ne sais même pas combien ça vaut exactement maintenant en France, et que cette même bouteille d'Évian, tu l'achètes au Carlton à Cannes. Ouais. C'est juste, ça dépend où tu Ouais. où tu la mets, en fait, dans quel frigo tu la mets, tu vois. C'est un truc Bah, de c'est la fou. même chose C'est un truc pour de une fou. personne. Non, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc, c'est un gâchis pour l'humanité. Donc Mais, ça, c'est ta mission, c'est quelque chose qui t'anime mais vraiment, ouais. d'aller justement quoi? Donc tu dirais comment? Réveiller ce C'est-à-dire, plein potentiel? c'est donner. Tu vois, dans la mission que je te décrivais tout à l'heure, il y a un mot qui compte beaucoup pour moi, c'est où que tu sois. Tout le reste, c'est que de l'habillage. Hmm. Je suis là pour le où que tu sois. Et là, c'est démocratiser l'enrichissement, où que tu sois. C'est ton Mais, mantra, quoi. ouais. Mais comme je t'ai dit, si à Makwa, Ah oui, oui, bah oui. on peut pouvoir s'enrichir, malgré les régimes politiques, malgré les circonstances de son environnement, si on peut pouvoir exprimer librement son potentiel, malgré, et j'aurais dit même, aujourd'hui, il faut le dire, quand tu nais noir, pour beaucoup de gens ont une mauvaise conception de la personne noire à cause de sa Hmm. couleur de peau. Je ne sais pas si de ma génération, on va résoudre ce problème, mais au moins j'aurais semé des graines. Où que tu sois, t'es pas plus nul que les autres parce que tu es né là, t'es pas, voilà, tu es un esprit comme nous, avec les mêmes capacités que tout le monde, que les jaunes, que les blancs, que les rouges, que les violets. Il n'y a aucun problème. Ça, c'est un habillage. Tu vois, Ouais. c'est juste un véhicule. C'est ça. Et en fait, je crois que je te l'avais dit, je me sens pas particulier par rapport à ça. Je sais pas, oui, c'est pas une mission, c'est pas un truc messianique. Hmm. Je sais juste, avec une certitude, que Dieu veut maintenant qu'on résolve ce problème sur Terre. Si ça ne passe pas par moi, si je ne sers pas de canal, Dieu n'en a rien à faire. Il trouvera quelqu'un. Hmm. Et je dis même pas que je sois le seul à faire. Oui, Bien au contraire. Je ouais. veux même qu'on soit nombreux. C'est une pierre à l'édifice, quoi. Voilà. Mais je veux juste être une pierre à l'édifice où, quand nous, on part de ce monde, on laisse un monde où que tu sois, tu peux manifester ton plein potentiel, sans limite de ton environnement. Où que tu sois, tu peux avoir accès à l'enrichissement. Parce qu'en fait, pourquoi je commence par l'enrichissement? On n'a pas conscience quand on est en Occident, mais accéder à l'argent, qui finalement n'est que du papier, hein, Hmm. mais avoir accès à ça, ce pouvoir, parce que l'argent c'est un pouvoir, ça te donne le verbe je peux, parce qu'avec de l'argent tu peux faire des choses, Et de la liberté et de la aussi. liberté. Ouais. Accéder à l'enrichissement, c'est déjà le début de ce que je suis venu faire, le potentiel. Si quelqu'un peut, tu vois, là aujourd'hui je commence par une plateforme qui vise l'enrichissement, mais peut-être que plus tard, avec le cash out, cet argent, je peux te dire qu'il ne va pas servir à faire la fête, hein. C'est sortir la nouvelle. Donc, c'est-à-dire que là, je vais passer à l'étape d'après. C'est, OK, partout où tu es, tu peux exprimer ton talent, le valoriser, le transformer en liberté, en Hmm. capacité à vivre, à nourrir ses enfants. Tu vois. Et peut-être que dans le monde d'après, on n'aura plus cette limite où quand tu es africain, tu es non grata partout dans le monde. Tu vois. Peut-être que la génération de mes enfants feront que être noir, c'est pas un problème. Exactement. C'est-à-dire que tu as un passeport où tu peux aller partout. Parce que pourquoi il y aurait des endroits sur Terre qu'on ne peut pas visiter? C'est la création de notre Père céleste. Hmm. Je suis complètement d'accord. Tu vois? Hmm.
mais on est non grata juste à cause de notre couleur de peau. Tu vois, il y a des visas, double visa, ceinture, bretelle, parachute. Tu peux avoir des millions sur le compte, on te regarde comme si c'était C'est une sûr. verrue. Et même, peut-être, en fait, je pense que même quand tu as de l'argent, Ouais, bah, du coup, on se dit, attends, ouais, c'est pas net. c'est, Qu'est-ce qu'il a fait, quoi? ouais, Juste parce que tu es noir. Et que du coup, c'est non, terrible. juste. Je te dis, mais Ah quand ouais, je te ouais, dis que ouais. c'est un monde de merde, et tu vois, Oui, t'arrives. mais il y a quand même plein de choses à y faire, tu Oui, vois. il y a plein de Il choses y à a y faire. plein de choses Non, à y mais quand je faire. dis ça, je suis plaisante, hein. Je suis très content d'être là. Je suis très content de faire ma mission et, euh, et je sais que le monde va évoluer, hein, et qu'on C'est va... en tout cas une superbe mission d'âme. Et je pense que tu réussis et tu vas réussir cette mission Ouais, parce qu'elle est plus grande que toi et ouais, connectée à quelque chose de beaucoup plus grand ouais. que toi et qu'il y a du sens en fait. Et Yes. c'est aussi la raison pour laquelle je trouvais hyper intéressant de faire ce podcast avec toi pour montrer aux gens qu'à partir du moment où tu es là où tu dois être Mm, et que ça dépasse juste ton ego, mais que mm, c'est quelque chose qui vient de ton cœur et profondément de ton âme, yeah. il n'y a pas de raison qu'il y ait de la restriction. Ouais, c'est franchement, je crois à ça. Et je crois à ça, donc c'est avec ça que je fonctionne. Tu vois, donc c'est pour ça que je disais les échecs, qu'est-ce que je m'en contrebalance. Je Mm. sais que je suis en train de faire une mission et j'ai un temps donné sur Terre. Il n'est pas éternel. Je vais le faire sans avoir la prétention de résoudre tout le problème. Mais au moins, je vais faire ma part et puis je vais contribuer. Et puis d'autres viendront. Et puis au fur et à mesure, le monde va changer. Et il sera bien de venir sur Terre, peu importe le véhicule dans lequel tu viens. Tu auras N'importe quel pays, n'importe n'importe quel quel... pays, tu c'est auras ça. les mêmes chances que les autres. D'exprimer l'expérience ou de vivre l'expérience que Dieu t'a envoyé faire et voilà, et repartir, tu vois. Magnifique, magnifique. Pour terminer ça, Frédéric, si je te demandais qu'est-ce que tu dirais là Mm, au petit Frédéric, yes. imagine, il est à côté de toi, et ce petit Frédéric que tu étais, qu'est-ce que tu lui dirais à cet enfant qui Ouais. était si mal petit, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, en fait, je lui dirais, Frédéric, euh, déjà, je lui dirais, je t'aime. Je lui dirais, ne change rien. Merci d'avoir gardé ton cœur. Merci pour le cœur que tu as et merci de le garder tel quel. Ne change rien. Garde ton humilité, garde ton amour pour les autres, ne sois pas jaloux. Je vais lui dire, tu le sais peut-être pas, mais ça va être difficile. Tu vas passer par des moments qui sont extrêmement difficiles, à la fois physiquement, émotionnellement et tout ça. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire et les fruits que tu vas récolter ensuite sont très juteux, très succulents. Et voilà. Et tu verras que tout ce qui sont moqués de toi, finalement, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Et tu n'y penseras même plus. Tu crois peut-être que tu as une revanche à prendre, mais je peux te dire que très tôt, tu vas même pas les en vouloir, tu vas les aimer. OK. C'est pas la peine de te préoccuper de ça. Parce que je pense que le Frédéric de cette époque, peut-être se dit, ouais, euh, peut-être il y a une justice et que il faut Avec un qu'il côté un peu ouais, revanchard, il faut ouais. qu'il paye et tout. Mais tu vois, aujourd'hui, je suis même plus dans cette logique-là. Ça n'a y a rien à payer du tout. Qu'est-ce qu'ils doivent payer? Ouais, ils t'ont appris beaucoup. Ils ont joué leur rôle. Ouais, Ils n'ont rien à payer. exactement. Super, magnifique. Ouais. Et pour clore ce magnifique épisode, qu'est-ce que tu dirais à des gens Hmm. qui nous regardent et qui sont en galère, en fait, tu vois, dans n'importe quel pays qu'ils soient, dans Ouais. n'importe où qu'ils soient? Ouais. Moi, je leur dirais, il faut vraiment surveiller. Il faut veiller à ses pensées comme on veille sur le lait sur du feu. Mm. Je pense que tout part de là. C'est-à-dire que le dialogue intérieur est très très important. Il faut vraiment veiller à sa qualité parce que tout ce que l'on vit, peu importe où l'on est, va beaucoup. Donc tout ce que l'on vit et ce que la vie va nous apporter va beaucoup dépendre de la qualité de ce qu'on pense. Et ça, c'est vraiment très très important. Je ne promets à personne que en changeant les pensées, la vie va être heureuse et sans problème. Vous avez compris ma philosophie. Les échecs sont nécessaires pour t'apporter ce dont tu as vraiment besoin. Les douleurs aussi ont leur importance pour l'âme.
Donc, je ne dirai jamais à quelqu'un que la vie va être rose et long fleuve tranquille. Vous allez souffrir, les je plaisante. Ça va être dur. Ça va être dur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la qualité des pensées fait que les souffrances ne sont pas pareilles. Tu vois? Les souffrances ne sont pas pareilles. Tu vois, tu es reconnaissant pour chaque moment. Tu es reconnaissant envers toi-même et reconnaissant à Dieu pour chaque moment qui t'est donné, même les plus durs. Tu es reconnaissant quand même. Mais il faut aussi avouer que plus tes lèvres, tes pensées sont pures et sont imbibées de lumière et qu'elles sont voilà, dans l'amour, je peux t'assurer quand même que ta qualité de vie s'améliore. Ouais. Peu importe, tu vois, j'ai eu un discours un peu qui peut laisser penser que la souffrance est une fatalité. Tu n'as plus le même type de souffrance quand même quand tu penses différemment. Je peux te dire que j'ai pas les souffrances que j'avais à l'époque, hein. Ouais, 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 bien Ouais, sûr. Ton angle de vue est ouais, pas le même. ouais, Tu vois pas la vie de la ouais, même ouais. manière. Et puis tu en attires certainement moins Ouais, aussi, ah puisque... ouais, t'attires certainement moins, t'attires des souffrances de qualité, c'est de la bonne douleur, c'est de la douleur qui t'élève, qui t'apprend des trucs, Hmm. et ni ça ne t'heurte physiquement, et en fait, même, tu vois, émotionnellement et tout, tu passes un peu des phases où, bon, t'es un peu secoué, mais il n'y a pas mort d'homme. Ouais, C'est pas un truc où tu vis, tu es en train de struggling, voilà, tu vois, moi je suis bien. Je pense qu'il y a plein de gens, je leur donnerai ma vie, c'est parfait, quoi. Je manque de rien, je vis dans un confort plus que confortable. Au sens de, voilà, au sens de l'INSEE, je fais partie des plus riches en France. Tu vois, je suis pas multimillionnaire, mais tu vois, au sens de l'INSEE, ouais, ouais, c'est ça. je fais partie je sais pas moi, des 3% peut-être, Ouais, tu vois. magnifique. Mm. Eh bien, c'était un superbe mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Est-ce que tu aimerais... Bah, j'aimerais dire, croyez en vos rêves. Magnifique. Tu as bien raison et je corrobore ton propos en disant qu'effectivement, je le dis tout le temps, Ouais, à partir du moment où tu rêves, ouais, bah, les rêves sont faits pour être réalisés, sinon ça s'appelle des fantasmes. ouais, C'est un peu la différence entre les deux. Mais ayez-en plein et surtout faites en sorte qu'ils se réalisent. yes. Merci beaucoup Frédéric, c'était un super Merci moment. Marilyn, c'est moi qui ai été honoré. Tu m'as permis d'exprimer. Ça fait du bien quand même de parler de toutes ces choses. C'est chouette, Et puis, je nous souhaite à tous les deux de réaliser vraiment la mission. complètement. Et C'est aussi ce qui nous lie ouais, dans nos vies, c'est cette mission d'âme très forte, très ouais. puissante. Et ouais, c'est tout ce que je nous souhaite. Ok, C'est ma prière. magnifique, Yes. super. Merci beaucoup Frédéric encore une fois. Merci les amis, mes belles âmes. Je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Likez évidemment si vous avez surkiffé ce superbe épisode avec Frédéric. Et activez la cloche juste en dessous pour être au courant des prochains épisodes. À très vite.